peut-être. Parce qu'on vous entend mal, hein. Allez-y, allez-y. Monsieur, Oui, vas-y. monsieur, on a un amplificateur linéaire car on a une contre-réaction vers la borne moins. Moi, très bien. Donc, V plus égale à V moins égale à 0. Très bien. V moins, on va calculer V moins, on va faire la loi de Maille, Loi de Maille, c'est-à-dire, c'est-à-dire VE2 sur R12 plus VE2 sur R12 plus VE3 sur R13 plus VS sur R2 le tout sur 1 sur R11 plus 1 sur R12 plus 1 sur R13 plus 1 sur R2. c'est Millman, c'est pas la loi de Maille, c'est Oui, Millman. oui, oui, c'est Milman. Attention, il faut dire les choses correctement. Donc là, vous avez utilisé Millman. Si tu as utilisé Millman, tu vas calculer la tension V- par Millman, c'est ça? Oui, monsieur. Donc, si tu calcules la tension V- par Millman, tu as combien de branches au total? 4 branches aussi. Très bien. N'oublie pas la branche de VS, VS à travers R2. Et vous avez la branche VE1 avec R11, la branche VE2 avec R12 et la branche VE3 avec R13. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un est dans un café ou quoi là? Je ne sais pas moi. J'ai l'impression que quelqu'un suit son cours dans un café ou un truc comme ça. Il y a du bruit quand même. Donc, si on utilise Millman, on doit respecter ça. Et bien, une fois qu'on a déterminé VS, l'expression qu'on va trouver, on va l'égaler à 0. Et le tour est joué. D'accord? Monsieur. Allez-y, faites le calcul, développez l'expression et donnez-moi la forme que vous trouvez au niveau VS, V-, qui est égal à 0. Qu'est-ce que ça donne? Donc, faites le calcul et déterminez-moi l'expression. Monsieur, Oui, VS égale moins R2, facteur de VE1 sur R2, R10, sur 11, plus VE2 sur R12, plus VE3 sur sur R13. R13, C'est VS, monsieur. VS divisé par, non? Non, monsieur. C'est bon? Oui. Donc, c'est ça. VS égale R2 facteur de tout ça. D'accord? Donc, si vous prenez toutes les résistances égales, ça nous donne une expression plus simple, à savoir moins VE1 plus VE2 plus VE3. Et d'ailleurs, le moins, c'est une conséquence. Ça vient d'où ce moins? L'entrée. L'entrée inverseuse. Inverse, oui. C'est ça, parce qu'on a appliqué toutes les entrées à la borne moins, d'où la présence de ce moins. Ça, c'est une façon de faire. Maintenant, quelle est la deuxième méthode pour faire le calcul? Il y a une autre méthode. Laquelle? Monsieur, Oui, on peut le faire par la méthode des courants. très On bien. a, Très parce bien. qu'on a, on a V plus est égal à V moins, alors Oui. que est égal à 0, alors que le Et courant I moins est égal à 0. très bien. Et vous avez IE égale IS. Oui, Donc, le IE égale IS, et IS, c'est moins VS sur R2, et il faut calculer juste le IE qui est la somme des courants de chaque branche. C'est Millman en quelque sorte, mais autrement. Donc, le conseil que je vous donne, c'est que toujours, lorsque vous choisissez une méthode de calcul, choisissez la plus simple et celle que vous maîtrisez bien. Parce que là, si vous faites le superposition, c'est un peu compliqué. On peut utiliser la superposition. Mais la superposition, il est un peu difficile ici, délicate. Pourquoi? Parce qu'il faut considérer chaque tension et annuler toutes les autres. C'est un peu lourd hein, quand même. Donc, on évite d'utiliser ici la superposition puisque ça va faire un lourd calcul.
Donc, on a soit utilisé Millman qui est direct, soit utilisé la loi de nœud qui est liée avec Millman, si vous voulez. Donc, c'est Millman et la loi de nœud, c'est la même chose. Hein. Ça vient de la Millman. Donc, vous avez compris ce que je dis? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Donc, faites attention lorsque vous faites un calcul. Dites, ah, je vais utiliser telle ou telle méthode, mais sachez que choisissez toujours la méthode la plus simple au niveau calcul, qui ne complique pas les choses, en respectant bien sûr les règles, Oui, sans oublier quoi que ce soit. Parce que Millman, comme je vous ai montré ce matin, n'oubliez pas les branches où vous avez la masse. Si la borne est liée à la masse, il faut la considérer aussi. Malgré que vous avez un V égale 0, mais il faut l'inclure dans le dénominateur. D'accord? Donc, on va passer au suivant, sommateur non inverseur. Le voilà, allez-y. Donc là, essayez de faire le raisonnement correctement, faire le calcul. Vous avez 10 minutes, non, on ne va pas faire la vitesse parce qu'il faut prendre son temps pour faire le calcul. Donc, faites un calcul avec bien fait et lorsque vous allez me donner la réponse, essayez de formuler des phrases pour justifier votre réponse et faire une petite rédaction qui va vous aider à savoir comment on rédige. Allez-y. Zahra ou Jade, c'est ça? Théorème de Millman. Théorème de? La personne qui va intervenir, il doit prononcer son nom déjà pour savoir qui intervient. D'accord? Moi, je vois au niveau des haut-parleurs, enfin, de micro, je vois c'est Zahra Ouzaï. Non, il essaie de désister. Il n'y a personne là qui prend la parole. Zakia. Monsieur. Oui. Monsieur, Oui. monsieur, on a une contre-réaction. Donc, on a un régime linéaire. Attends. Qui c'est qui parle là? Kautal Leibo. Kautar, c'est ça. Allez-y, vas-y. On a une contre-réaction. Oui, Donc, on a V plus égale à V moins. très V bien. plus, on va appliquer théorème de Millman. Oui, V plus égale à VE1 sur R11 plus VU2 sur R12 plus VU3 sur R13, tout sur 1 sur R11 plus 1 sur R12 plus 1 sur R13. très bien. Très bien. Et V moins, on va aussi appliquer Millman Ou bien, ou bien diviseur de tension. le plus simple, c'est quoi? Diviseur de tension. Le plus simple, c'est diviseur. Eh bien, les diviseurs de tension, c'est mieux. Oui, monsieur. Vas-y. Qu'est-ce que ça donne? V moins égale à VS fois R2 sur R0 plus R2. V moins égale, répète, VS fois. fois R2. Non. Oui, fois R0. Très bien, attention. Attention. R0 sur R0 plus R2. Très bien, maintenant c'est bien. Et après, tu compares les deux. Oui, V moins égale à V plus et on va sortir VS. On va tirer V. Très bien. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire, bien sûr. Donc, vous avez VS, on a dit Y, il y a une réaction négative. C'est la résistance R2 qui la réalise, qui permet de faire la réaction négative. Et par conséquent, on a epsilon égale 0, donc V plus égale V moins, et bien E plus égale I moins égale 0. Donc, Millman au niveau de V plus, c'est plus simple. Et on peut utiliser le diviseur de tension pour V moins. Donc, c'est ça. Et finalement, l'expression finale, ça sera VS égale, dans le cas où on choisit, bien sûr, toutes les résistances égales, ça nous donne 2 tiers VE1 plus VE2 plus VE3. Donc, vous aurez
quand même chez vous, refaites le calcul calmement, sans problème, pour vérifier correctement ces équations. D'accord? Donc, vous voyez comme conclusion au niveau du calcul l'utilité de les propriétés du régime linéaire. Ça nous simplifie énormément le calcul. Donc, le circuit tel qu'il est, quel que soit le circuit, ça devient très simple à traiter. Il suffit de respecter les contraintes qui sont imposées par le régime linéaire, à savoir y égale 0 et plus égale i moins égale 0. Donc, qu'est-ce qui reste à faire après? Faire appel à une méthode de calcul, soit superposition, Millman, loi de Maille, loi de nœud, ou bien diviseur de tension. Donc, à vous de choisir celle qui vous convient et le problème sera résolu. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit au début du chapitre, les amplificateurs opérationnels, c'est très simple. Si on respecte les règles du régime, est-ce que c'est un régime linéaire ou un régime non linéaire? D'accord? Donc, on va voir la suite, différence. Voilà, allez-y. Donc, je vous laisse 10 minutes pour réflexion. Après, vous intervenez pour me dire qu'est-ce que vous avez trouvé. D'accord? Mais faites Monsieur, oui. monsieur, on a contre-réaction négative, V plus égale à V moins. Tu es Monsieur, rapide, hein? Ouais. C'est toujours Bouchra, là. Bouchra qui parle, c'est ça? Qui c'est qui Non, parle? monsieur. C'est Wissal. Wissal. Oui. Parce qu'il y avait Bouchra au départ. J'ai vu moi Oui. Bouchra. D'accord. Vas-y. V plus égale à VE2 fois R3 divisé par R3 plus R4. V plus est égal à quoi? VE2 fois R4 divisé par R3 plus R4. C'est ça? Et V moins égale à VE sur R2 plus VE1 sur R1. Le tout divisé par 1 sur R2 plus 1 sur R1. C'est-à-dire Millman. Tu as utilisé Oui. Millman pour V-, Oui, monsieur. et tu as utilisé le diviseur de tension pour le V. V+. C'est pour ça que je vous ai dit, utilisez des phrases pour expliquer qu'est-ce que vous faites. Donc, vous dites comme ça. On est en présence d'un système, d'un montage contre-réactionné, ou bien on a une réaction négative. Donc, on est en régime linéaire. Ça veut dire que on a les propriétés y égale 0, y plus égale y moins égale 0. Ça, c'est l'entrée qu'on doit d'abord afficher au début. Comme quoi, on est en régime linéaire. Et qu'est-ce qu'on a en régime linéaire? On a ça. Après, on dit, pour déterminer V+, on fait appel à diviseur de tension. Pour déterminer V-, soit on utilise la superposition, soit on utilise Millman. J'ai choisi Millman et je démontre Millman. D'accord? C'est comme ça qu'il faut rédiger votre réponse. Oui ou non? Oui, monsieur. D'accord. Allez-y, vas-y. Et qu'est-ce que tu trouves à la fin? Monsieur, j'ai pas fait le calcul de VS. Allez-y, fais-le. Alors, on est là pour faire le TD, normalement. D'accord? Allez, vas-y. J'ai VE2 fois Oui. R3 sur R4 plus R2, le tout fois 1 plus R2 sur R1, moins VE1 fois R2 sur R1. On chauffe. On va voir. Donc là, si on ne prend pas cette condition, ça veut dire les résistances en parallèle qui sont égales, on a un calcul plus lourd.
Ça veut dire pas lourd. Mais si on prend cette simplification, donc ça dépend, est-ce que vous avez considéré ça ou non. Mais dans le cas général, on écrit l'expression en vrac, tel qu'il est au début. Et après, on cherche à la simplifier. D'accord? Donc, voilà l'expression, ça vient de là. V- égale VE2 R4 sur R3 plus R4, on va la mettre ici. Donc, on aura VE2 facteur de R4 sur R4 plus R3, facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2, égale VE1 sur R1 plus VS sur R2. D'où VS sur VS égale, on va faire disparaître ce R2. Donc, on va le multiplier ici par R2 et on va multiplier ici par R2, l'autre membre, et on aura VS qui sera égal à, bien sûr, un R2 quelque part multiplié par le reste. D'accord? Donc, vous développez le calcul sans faire de simplification. Et après, vous dites, voilà, si on prend les éléments des résistances tels que la R3 est en parallèle avec R4 et R1 qui sont égales, on a cette simplification. Ça reste, on aura RVS qui sera égal à R2 sur R3 multiplié par VE2 moins R2 sur R1 multiplié par VE1. Et on remarque qu'il s'agit bel et bien d'une différence. Et cette différence respecte bien le fait que VE2 est appliqué à l'entrée plus, donc on la considère positivement, et VE1 est appliqué à l'entrée moins, on la considère négativement. Donc c'est de là d'où ça vient la différence, le différentiel, c'est la différenciation. D'accord? Ben, si on prend en plus les résistances, toutes les résistances égales, alors là, on a une expression plus simple. C'est la différence des entrées. VE égale VE1 moins VE2 moins VE1. Est-ce qu'il n'y a pas de question? Non, monsieur. C'est clair. Et j'insiste sur la rédaction, la façon de rédiger, de quoi il s'agit, pourquoi, comment, avec des phrases et tout. Allez. On va voir la suite. La suite, c'est le fameux circuit avec le capteur. Donc, comme on vous donne le capteur, voilà comment il est caractérisé, le capteur. C'est toutes les résistances sont égales et R est égal à 1 plus X fois R1. Donc, notez sur place, notez. Donc, vous prenez le schéma, tracez-le sur votre feuille et essayez de raisonner. Je vous donne un quart d'heure. Hein, parce que c'est un schéma quand même, il est plus intéressant. Donc, un quart d'heure à faire ça.
Donc, nous, on cherche à déterminer VS en fonction de VA moins VB, bien sûr. Donc, prenez votre temps, n'allez pas trop vite, faites étape par étape. Donc, prenez votre temps. C'est pour ça que je vous ai dit au moins un quart d'heure hein, pour faire ça, voire 20 minutes. Hein. Monsieur, واش نقلبوا على VS en fonction de VA moins VB? Il faut déterminer VS, bien sûr, en fonction de VA moins VB. Hein. D'accord Oui, monsieur, ممكن نجاوب. Oui, allez par étapes. Allez, vas-y. On a, monsieur, deux amplificateurs A1 et A2 sont des amplificateurs linéaires, Oui, car on a une contre-réaction vers le moins. Donc, V plus égale à V moins. d'accord. Donc, VA égale à V plus égale à V moins. Donc VA moins V plus se trouve à la résistance R1. D'accord. Mais il faut déterminer VA d'abord. Et il faut déterminer VB. En fonction de quoi, monsieur? Bah, ouais, ils sont là. Elles sont en fonction du montage, regarde. Parce qu'il y a les résistances. Le capteur, c'est la résistance, la petite résistance, enfin la résistance R. Là, je suis en train de la. Je vais vous la montrer. Là, voilà. Pointeur. Là, voilà la résistance qui est responsable du capteur. C'est elle qui est égale à 1 plus X fois RA. D'accord? Donc, une fois qu'on détermine ce VA et on détermine ce VB, on sait que ce VB, on va le retrouver ici. Et ce VA, on va le retrouver ici.
D'accord? Allez-y, continuez. Monsieur, Oui, je suis à vous là. Oui. Oui. monsieur, نقول la formule ديال VA و VB. En français. Oui, Allez-y. monsieur. D'accord. Monsieur, on avait on va faire la diviseur de tension. Très bien. À quoi est égal? Monsieur, VA égale à RA sur RA plus R fois E, Très le tout bien. fois. C'est ça, ouais, fois E, c'est ça. Oui, monsieur, si on remplace R par sa formule, ça donne RA fois E, le tout sur 1 plus RA, 1 plus X. Très bien. À la fin, tu peux remplacer jusqu'à la fin ou bien tu peux le faire au Monsieur, début. VP égale à Allez-y. RP fois E, le tout divisé par R' plus RB. Très bien. Et là, on a déjà les deux expressions de VA et VB. Et puisque ici, on a besoin de quoi? De VB moins VA, c'est ça? Oui, monsieur. Donc, on calcule déjà VB moins VA, si on veut, et le préparer, le laisser à part quelque part, puisqu'on aura besoin de ce VB moins VA. Allez-y, c'est bien. Si on calcule VB moins VA, On calcule, normalement, on calcule la suite. La suite, c'est là. oui, monsieur. Je peux Voilà. continuer, monsieur? Oui, vas-y. Monsieur, VB moins VA, on va faire théorème de Milman, monsieur. Vas-y. Égal La à, loi d'Ohm, tout simplement. oui, monsieur, égal à I fois R1. C'est ça, I fois R1. Il faut déterminer maintenant I. I, c'est ça. I égale à V1 moins V2 moins V1 sur la somme des résistances. R2 plus R1. Très bien. Donc, Il faut faire, tu calcules ça sur ton papier ou pas? oui, monsieur. Allez, et tu remplaces le I. Tu as I qui est en fonction de V1 moins VB et tu as I qui est en fonction de V1 moins V2. Puisque Donc, c'est ce V1 moins V2 qu'on retrouve au niveau de notre circuit de différentiel. Le voilà. Le V1 moins V2 qu'on va retrouver. Je reviens au schéma qu'on a étudié tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vais faire un petit retour en arrière. D'accord? Vous vous rappelez de ce schéma-là? oui, monsieur. Donc là, on a V1 et là, on a V2. D'accord? Donc, et là, on a V1, on a V2. Donc, si on détermine, si je veux faire le calcul en utilisant les propriétés du schéma précédent, qu'on a déjà calculé. Donc, le schéma précédent qu'on avait calculé, c'est ça. Le voilà. Là, je le fais entouré. Tu vois? J'oublie la relation I et je détermine VS en fonction de V1, V2. D'accord? Dans un premier temps. Et après, je cherche l'expression de V2 moins V1 ou la V1 moins V2, V2 moins V1 en fonction de ça. Allez-y. Voilà, je vous ai donné la démarche à suivre. Oui, monsieur. On a, monsieur, V plus égale à V moins. V moins égale, on va faire théorème de Milman.
donc égal à V1 fois R4 plus VS fois R3 sur R3 plus R4. Mais là, ça, on l'a déjà utilisé dans le schéma précédent. Oui, D'accord? monsieur. On prend les propriétés du schéma précédent et on les case ici. D'accord? Le schéma précédent, qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris le schéma précédent. Je reviens au schéma précédent. On avait pris R1, R2, R3, R4. Là, on a pris R1, R1, R2, R... le schéma qu'on a ici maintenant. Le schéma avec la voilà. R3, R3, d'accord? Ils sont identiques. R4, R4, d'accord? Ben, on prend l'expression, c'est comme si tu fais le calcul directement de celui-là. Vas-y, fais-le. Monsieur, Oui, VS égale à moins R4 facteur de RB moins RA fois R1 plus R2 plus R3 sur R1 fois R4. R3, la fin, monsieur. ah, tu as donné l'expression finale Oui, monsieur. avec VB moins VA. Oui, monsieur. Tu n'as pas fait l'approximation avec le X, là, le fameux résistance. Parce qu'il y a une expression de VA moins VB en fonction de RX, le X fois. Le fameux... X fois E sur 4. Oui, c'est ça. Ah, Donc, on va remplacer VB moins VA par le capteur. C'est le capteur. C'est l'expression en fonction du capteur. Donc, la démarche à suivre, c'est ça. Donc, une fois qu'on a déterminé ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé VA, VB, et qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé les résistances, puisqu'on veut calculer VB moins VA, puisque c'est elle qui va nous servir, puisque c'est fonction de V2 moins V1. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner VB moins VA égale à RB sur R'. Là, c'est en vrac. Maintenant, on remplace avec les résistances. Ça nous donne ça. Donc, si on développe, ça nous donne 1, 2 moins X, réduire au même dénominateur, 2 moins X moins 2, ça fait X. 2 plus X moins 2, ça fait X sur 4 fois 4 plus 2x. Ben, 2x, il est négligeable. Donc, on prend x sur 4 à peu près. C'est pour ça que le développement, on prend cette considération, puisque x est très petit. Le x, il est très petit. Donc, le 4 de x, il y a 4 de x, il est négligeable. D'accord? Si on développe, on a 4 plus 2x. Ben, ce 2x, on peut le négliger devant 4. C'est pour ça qu'on aura au numérateur x, et au dénominateur à peu près 4 fois E. Donc, on a déterminé ça, qui va nous servir, puisque ça, c'est l'image du capteur. Le capteur, l'image du capteur. Donc, le capteur, voilà ce qu'il nous donne. Une grandeur qui varie selon X. C'est le X, voilà le capteur. Donc, une fois qu'on a déterminé ça, on refait la suite, puisque on doit déterminer le V1 moins V2, ou la V2 moins V1, et qui dépend de I. Et ce I, on le retrouve en fonction de V1 moins VB qui est fonction du capteur. Donc, si on élimine ce I, on a V1 moins V2 qui est fonction de VB moins VA. C'est la technique. Donc, VB moins VA est égal à R1 fois I, est égal à R1 fois, enfin, VA moins VB sur V1 moins V2 sur R1 plus 2R de la maille, cette maille. Donc, finalement, la sortie VS égale, maintenant, on a utilisé juste les propriétés de la différence, le différenciateur, VS. C'est-à-dire, on prend l'expression le schéma avant, puisque c'est simple de faire le calcul de on peut déterminer cette expression à partir de le schéma V1 ici. Là, voilà, V2 ici. Et donc, on aura V plus qui sera égal à quoi? À R4 sur R4 plus R3 V2. Et là, on aura V moins qui sera égal, superposition, ou l'enduro Millman, ça sera égal à V1 sur R3 plus VS sur R4 divisé par 1 sur R3 plus 1 sur R4. Ça, c'est V moins.
on égale les deux expressions et on tire l'expression finale de VS qui donne cette expression-là. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, vous savez la démarche à suivre. Quoique le circuit, on le voit apparemment dans un premier temps, on dit « Ah, c'est compliqué ». Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Si on le décortique, on le détaille en morceaux. Il y a la partie capteur qui est là. La partie capteur qui est là. Donc, ça, c'est la partie capteur. Donc, on l'a traité à part. Cette partie, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné VA, VB. Et après, le transfert de VA, c'est ça. Ça nous a permis de voir le. Et là, le transfert de VB, bien sûr, à travers la résistance R2, j'ai oublié de mettre la même chose ici. Ah bon. La voilà. Donc, voilà ici la réaction négative. Donc, ça nous a permis d'avoir VB ici. Et puisque le VS dépend de V1, V2 moins V1. Or, ce V2 moins V1, on peut l'exprimer en fonction de VB moins VA, qui est relié avec la fameuse équation qui traduit le capteur. Donc, finalement, on transmet les données du capteur vers la sortie à travers ce différentiel. D'abord, c'est bon? On passe. Est-ce que tout le monde a compris le principe du calcul? Oui, monsieur. Zahra. Qui c'est qui a parlé? La Zahra, c'est ça? Oui. Vous avez un Zahra ou Jay, c'est ça? Vous avez un problème de son. Hier, واش عندك la connexion خفيفة. Peut-être ما عندكش débit كتير, parce que lorsque tu parles, il y a des échos. Le son direct avec des échos. D'accord? Connexion ثقيلة. D'accord. Donc, tu خدامة peut-être avec un portable, non? Non, PC. PC, ah oui. Parce qu'il y en a qui sont avec le son d'un même portable. Par exemple, Adil, Agoussal, c'est ça? Adil Agoussal, il est là? Adil. Je suis là, mais je ne suis pas là. Connecté, mais absent. Oui, monsieur, كاين. انت داير خدام عادل فين عادل انت خدام ببورتابل ياك بالتليفون ديالك لا عادل Non, monsieur, il travaille avec un PC. بيسي فين هو البيسي ما تيبانليش ليماج Ça répond de donner un message. عادل il y a pas de caméra chez toi caméra ما عندكش انت عادل PC bureau, monsieur. بيسي بيرو لا ما فيهش الكاميرا تا هو لا. صافي c'est bon c'est un PC bureau c'est bien eh ben c'est bon. Donc, je suppose que vous avez compris le calcul. Hein? Donc, on passe au régime. Là, on va faire l'intégrateur. C'est ça, l'intégrateur. Allez-y. Je vous donne 5 minutes. J'espère que pendant ces 2 semaines, avec le cours accéléré, on aura fini le cours déjà. Puisqu'on a 2 chapitres qui nous restent. Ça, le chapitre de l'amplificateur, il nous reste juste une petite partie et on a fini avec les amplios. Puisqu'on a attaqué déjà la partie non linéaire,
on a fait le trigger simple, enfin le comparateur, trigger de Schmitt. Il y a inverseur, trigger non inverseur, on verra comment. Et bien sûr, il y a les oscillateurs, enfin les oscillateurs, je les laisse pour les autres avec le sinusoïdal. Donc, je ne traite pas le cas des oscillations à base d'amplificateurs, création de générateurs de signaux carrés, triangles et tout ça. Mais vous êtes capable de le traiter vous-même sans problème, puisque vous connaissez maintenant les données dont vous aurez besoin. Monsieur, Oui, est-ce que je peux donner la réponse? tu peux traiter le problème, vas-y, Ok, on a le montage étant contre réaction, d'accord. c'est-à-dire epsilon égale à 0, V1 égale à V. Qui c'est qui est responsable de la contre-réaction? Donc, parce qu'on a le pôle moins est relié à à la sortie, Avec quoi? avec le condensateur. Très bien. Parce que, comme j'ai dit, la résistance R2, on va l'ignorer dans un premier temps. D'accord? La Oui, voilà. Donc, notre système est bouclé par Z, enfin le ZC, ZC. La capacité C, il y a les le bouclage. Allez-y. alors on va utiliser la méthode des impédances. Selon la théorème de Millman, on a V- égale à VE sur R plus VS sur ZC, tout divisé par 1 sur R plus 1 sur ZC. Et on a V plus égale à 0. Donc, euh, on aura VS égale à moins ZC sur R fois VE. Et on sait que ZC est égal à 1 sur GC oméga. Et on va utiliser la transfert de la place parce qu'on aura 1 sur P fois VE est égal à l'intégrale de VE. C'est-à-dire le résultat final, c'est VS est égal à moins 1 sur RC fois l'intégrale de VE dt.
Est-ce que vous avez quelque chose pour répondre là, avec les équations différentielles? Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? La charge d'un condensateur, c'est quoi? 1 sur G oméga C. La charge. Q égale à quoi? C fois V. Hein? C fois V. C fois V. Il y a l'équation différentielle. Et on sait que I égale à quoi? C'est D de Q. D de Q sur dt. Ah, Égale C fois D de UC sur D de T. là, D de VC, mais chez D de IC, égale C, D de V aux bornes de C, bien sûr. Il y a VS, sur DT. Et là, on a la masse. Donc, on a une masse. Ça veut dire que VS, il y a VC. Chez moi, Moins VC, il y a moins VC, bien sûr, moins. Il y a un style moins. D'accord? Donc, ça d'une part, d'avoir le courant. Or, le courant, l'entrée, I, IE, est égal à quoi? VE sur R, loi d'Ohm. VE, très bien, VE sur R. Étant donné que les deux courants sont égaux, est-ce qu'elle VE sur R égale moins C D de VS sur D de T. On a les quatre il y a VS. Soit VS, ça sera égal à quoi? L'intégrale avec un moyen moins 1 sur RC, c'est ça la constante de temps, intégrale de 0 à T de VE D de T. Donc, il y a l'autre façon de faire en faisant appel aux équations différentielles. D'accord? Soit vous raisonnez avec le Laplace, ou bien les oméga, les impédances. Vous avez ici Z1, il y a ZR, vous avez ZC, et vous savez que ça sera égal à ZC sur le gain, ça sera égal à ZC sur R, sur ZR. D'accord? Monsieur, Mhm. est-ce que vous pouvez revenir au schéma précédent, s'il vous plaît? Le schéma le filtre, Le capteur. Du capteur, s'il vous plaît. là, Monsieur, pour calculer V+, V plus monsieur, on a du A3, de A3, oui. شنو المشكل؟ Monsieur, on a utilisé Millman. il y avait deux. ديري اللي بغيتي ماشي ميلمان، ديري اللي بغيتي ماشي مشكل. Non, ميلمان ولا attention. سوبربوزي. لا Monsieur. ديري. On a travaillé avec la tension V2. سي سا في 2 هي اللي كاين عندك هنا، هذه اللي عندك هنا. هذه في 2 هنا عندك في 2 شتا هي اللي جايه من هنا، هاي شتا. هاي شتا. في 2 سوا ديري ديريكتومون ديفيزور دو تونسيون، ارمي الماكس كي ديري هذا تحسبي هذه حتى هي شتا. Oui, oui, monsieur. ميلمان غديريها هنا، ولكن الا بغيتي ديري ميلمان هنا عندك دو برونش، هاد لا برونش فيها في 2 وهاد لا برونش فيها 0. La masse, oui, monsieur. هاكا ثاني في 1 حتى هي ميلمان غديري هاد لا برونش فيها ار 3 وهاد لا برونش فيها في اس Oui, monsieur. وتتكلكلي في موان وفي بلوس وكتديري Monsieur, لا كومباريزون. وي monsieur, l'attention au borne ديال R1 هي VAB. هي في بي ا ها اف ها الكورون راه غادي هي في اب بي، هي في اب بي بيان سور. يعني غادي نحسبوا VA moins Moins VB ماشي VB moins VA. في ا موان في بي، في ا موان في بي، ولكن ماشي هكا المشكل، ماشي تما غتحسبي في ا موان في بي، ولكن هذا اش كيعطينا؟ كيعطينا في 2 في 2 موان في 1. داكور؟ وي. دونك خصنا هاد في ا موان في بي خصنا نديرو لها موان ديالها باش ندخلوها، حيت هي حنا تنكالكوليو في اس اون فونكسيون دو في 2 موان
V1 تفهم معايا حيت هذا نيجاتيف تحسب نيجاتيف هذاك V1 و V2 كتحسب بوزيتيفمون دونك ملي كنديروا V2 moins V1 خصنا نكسبريميوها en fonction de V1 moins VB هي اللي كتعطينا VB moins V1 فهمتي علاش دونك غنديروا موان ديال لا طونسيون او بون ديال ريزيستانس اي لا المهم انت كتكالكولي في ا موان في بي كالكوليها كوريكتومون ماشي مشكل حيت هي اللي عطاك اون فونكسيون دو اي ولكن من بعد غتحتاجي الفي بي موان في ا ماشي في ا موان في بي فهمتي صافي حيت عندك انت في 2 موان في 1 في الاخر كتلقاي في 2 موان في 1 دونك داكشي علاش كتكون ماشي مشكل سي بون ميرسي ميسيو وي ميرسي Donc, on a l'intégrateur. Et pour finir aujourd'hui, on passe au dérivateur. Donc, on a parlé de oméga égale la oméga égale 0. Si oméga tend vers 0, شنو هو المشكل؟ هنا كيولي هاد لا كاباسيتي كتولي انفيني كيولي بحال سيركوي اوفير. اور سيركوي اوفير كيولي عندي لامبلي ماشي بوكلي. ما فيهش لا بوكل حيت هذا سيركوي اوفير داكور تيولي عندي سيركوي اوفير هذا دونك باش يكون عندي حيت هنا نولي اون ساتوراسيون واخا عندي ما تبقاش عندي لا بوكل سميتو عندي لا ريزيستانس هي واصله هنايا ولكن ساتوراسيون دونك بور ايفيتي هذا لو فونكسيونمون اللي با اغريابل افوار puisqu'on va avoir un régime non linéaire اش كنديرو انتركاليو اون ريزيستانس pour هذه كتاسيري لنا هي اللي باس فريكونس في التري باس فريكونس هي لونتر اون جو باش تولي عندي اون امبيدونس داكور باش ديما يكون عندي السيركوي فيرمي فهمتي ولا pour éviter le circuit ouvert. اي هذا هو لو رول ديالها داكور دونك لا اون va attaquer donc la même chose ici infini donc on reste donc l'impédance كتبدل حيت عندنا هذه l'impédance ديال la résistance la kappa en parallèle avec la résistance وهنا عندنا la résistance ديالنا d'accord maintenant le circuit dérivateur comme je l'ai dit tout à l'heure le fait de changer l'élément capacitif en résistance et la résistance en kappa هنا راه غنحيدوا هاد لا ريزيستانس هادي بحال ما كايناش حتى هي دونك كانت عندنا كابا هنا في الاول ولات عندنا دابا الكابا هنا داكور دونك هنا غيولي عندنا هذاك كانتيغراتور هذا غيولي ديريفاتور دونك هنا لا ميم شوز كوم توت الور سوا vous raisonnez en impédance ولا en la place soit vous raisonnez en courant différentiel enfin les équations différentielles donc vous connaissez toujours la charge vous partez toujours de Q égale CV donc I égale D de Q sur DT, la clé du problème. Et après, tu fais le calcul sans problème. OK? Oui, monsieur. Allez-y, faites le calcul. Et on va essayer de finir aujourd'hui avec ça, puisque c'est le régime linéaire. Et si vous avez des questions, vous les posez. Alors, moi, je vais vous préparer le cours, le PDF, et je vous l'envoie. Déjà de la première partie. Je sais pas, c'est... Comment il s'appelle déjà? Attends. Elias, c'est ça. Elias, il va vous transmettre avec le contenu. Monsieur? Oui. Monsieur, on a I égale à C fois D de VC sur D de T. On a I égale C fois D de VC sur D de T. IE هذا. Oui. Oui, monsieur. VE ياك. Oui, VS, oui, VC égale à VE. Donc, I égale à C fois D de VE sur D de T. Très bien. Et on a, monsieur dit que la tension au bord de R égale à moins VS. هي I هي على حساب moins R. هي خصها تكون RIS. Oui. Moins RIS. Exactement, oui. Donc, puisque dit que la tension UR égale à R fois I, donc on a UR
également VS, donc moins VS égale moins RC fois D de VU sur D de T. Très bien, c'est une dérivée. Très bien. Donc, voilà, régime linéaire. Donc, il y a une réaction négative. La voilà. Voilà la réaction négative. Régime linéaire, équation de kappa. Le courant IC de kappa. Or, IC ou IE. Donc, IC, il y a IE, donc wahada. VE, IS, il y a hadi. On a les deux courants qui sont égaux puisque I plus I moins égale 0. Le courant, il est nul. Donc, ça nous fait que VS égale à moins RC D de VE sur, on a bien une dérivée. Donc, la sortie, c'est une dérivée de l'entrée. Ça veut dire que si vous avez un signal d'entrée comme ça, en triangle, qu'est-ce qu'il va faire? La sortie, il va faire, calculer la pente. Attends, d'accord. Une pente positive, une pente négative, une pente positive. Donc, il transforme le triangle en un signal carré. Le fait que lorsqu'on observe ça dans un oscilloscope, si on injecte un signal carré, enfin un triangle, il a donné un signal triangle là, l'entrée, il a un signal carré. وإلا درت ان سينيال كاري اش غيكون عندي؟ يعطيني ديريفي نول، واحد بيك نول، ان اوتر بيك بوزيتيف نول، ان اوتر بيك نيجاتيف نول، حيت كيديريفي هذا غيعطيني لا ديريفي ديال هذا. لا ديريفي ديال هذا سي زيرو. هنا كاين ان ديسفونكسيونمون، غيعطيك واحد لا سميتها واحد البيك نيجاتيف بيسكو شونج دو بونت. هنا غيولي زيرو حتى هو واحد البيك اخر. دونك il transforme le signal carré en un signal nul avec des pics, enfin qui représentent le passage ديال من le plus le moins. Moi je parle graphiquement, hein. Vous comprenez ce que je dis graphiquement ou pas? Oui ou non? Non, monsieur. ما فهمتونيش لا. Non. دابا السينيال عندي هنايا تريونغل في لونطري، وهذا في او. اشنا هي في اس؟ اش غتكون في في اس؟ سي اون ديريفي. اشنا هي لا ديريفي ديال هذه؟ هي لا بونت. اشنا هي لا ديريفي؟ Il y a une constante. هي لا بونت. غيعطينا لا بونت. لا فالور ديال هاد لا بونت هادي ما عرفتش انا شحال فيها، مي سي تاع سكالير غتكون اون فالور. نسيبوزيها هي هادي لا بونت، ها هي نسميها حتى لهنا، ياك هادي لا بونت. غيجي حتى لهنا اش عندنا اون بونت نيجاتيف، غادي ينزل. ها هي لا بونت الاخرى. هنا غيرجع ثاني بوزيتيف لا بونت، غادي يطلع هنا لا بونت نيجاتيف، غادي ينزل السينيال. هنا لا بونت بوزيتيف، غيطلع السينيال. دونك لو سينيال تريانجل في لا سورتي اش غيكون؟ في او في لا سورتي اش غيكون؟ سينيال كاري. سينيال كاري. هذه في اس. ماتنون او ليو باش ندير سينيال تريونغل في لونطري درت سينيال كاري بحال هكا. اش غيطرا؟ تا هو لا ديريفي. لا ديريفي ديال هنايا شنو هي؟ الأولى وسد. زيرو. هنا من هنا لهنا اش غيوقع؟ غتوقع اون امبولسيون، L'infini. واحد لامبولسيون بوزيتيف. غيجي ثاني غيلقى زيرو. هنا غيعطيك واحد لامبولسيون زيرو، امبولسيون زيرو، امبولسيون زيرو، حيت كيدير بحال كيدير دو بوان دو سميتو ديسكونتينيتي. هنا غيعطينا بولسيون بوزيتيف. دونك تلقاه في لوسيلوسكوب. الا انجكتيتي ان سينيال كاري هنا في لوسيلوسكوب وفيزيليتي لا سورتي غتلقاها بحال هكا لا سورتي. هي هذه لا سورتي. انجكتي ان سينيال سينوزوي افان تريانجل في لونطري، في لا سورتي غيعطيك ان سينيال كاري بحال هكا. هادشي اللي قلت لكم انا graphiquement. Ok? Oui, monsieur. Oui, monsieur. هذا هو اللي كيترادوي هاد لا فورم هاد لا فورم دو ديريفي هادي تتهضر فيها ديري اناليتيكمون. مي graphiquement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sortie c'est la dérivée ديال l'entrée. ملي كتعطيها انت ان سينيال تريانجل
راه كيعطيك لا ديريفي ديال التريونغل حيت هذا سي اون بونت بوزيتيف هذا سي اون بونت نيجاتيف دونك كيعطيك واحد لا فالور ايسي بوزيتيف جو سي با نقدر يعطيك 3 فولت لا ولا خويا الا كانت 3 موان 3 يعطيك موان 3 فولت ويبقى تيدير 3 فولت موان 3 فولت 3 فولت موان 3 فولت هنا الا عطيتيه باغ اكزومبل 0 5 فولت 0 5 فولت اش بيعطيك هو هنايا بيعطيك 0 وبيدير اون امبولسيون علاش لانه تيدوز من 0 حتى ل 5 فولت ça veut dire بحال كيدير اون بونت انفيني ولكن ما يمكنش يكون انفيني تيعطيك اون امبولسيون بوزيتيف حيت il tend à accroître sa valeur وتيجي هنا تيعطيك ثاني 0 هنا كيديك 3 دونك لا بونت غتكون نيجاتيف تيحاول يدير لا ديكروسونس تيعطيك دي امبولسيون دونك الا درتيها في لوسيلوسكوب هادشي اللي غيعطيك d'accord la même chose ici on limite les défauts en ajoutant une résistance l'entrée pour limiter filtrer les oscillations peut-être que l'instabilité d'accord et c'est un filtre passe-haut علاش تنقولوا filtre passe-haut من كنمشيو لهنايا هنا كنشوفوا ليكواسيون ديالو تيقول لك il s'agit d'un filtre passe-haut ها هي من هنا غادي تبان لك باسو تمسح هذا باش يبان لنا الباسو نمسح لكم هذوك لي لا غوم سي سا دونك غيبان لك هنا الباسو باش تعرفوا الباسو لان غنديروا لي فلتر هذا العام اشنا هو الباسو هو تيقول لك اشنا هي في اس سور في او lorsque oméga tend vers سميتو lorsque oméga tend vers l'infini اش كيعطيني هنا هاكا يتقرا هذا لو جيم quelle est la valeur du gain lorsque oméga tend vers l'infini moins 1. moins 1 donc 1 نقدروا نقولوا le signal تيدوز très en totalité d'accord lorsque oméga égale 0 j'ai 0 d'accord oméga égale 0 عندي 0 في النيميراتور مشى كلشي il y a rien qui passe donc le signal est atténué mais lorsque oméga tend vers l'infini il y a le maximum qui passe à la sortie donc l'entrée elle est transmise à la sortie c'est pour ça qu'on a parlé d'un passe-haut donc il laisse passer les hautes fréquences mais les basses fréquences mais qu'il doit juste مزيان d'accord J'ai pas compris. t'as pas compris Pas compris. طيب انت دابا تنديروا حنا l'analyse harmonique هذه لا فونكسيون ديال لو غان en fonction de oméga بحال قلنا لو غان en oméga شنو هو لو غان هو في اس sur في او نقدروا نديروه en valeur absolue 20 log كنديروا 20 log en décibels ياك يمشي هذا المهم مشى الا بغينا نتراسيو لا كورب ديال بود مشى هذا اش كيعطينا في ليماج كيعطيني 20 لوغ ديال هذا الشيء اور اوميغا في الانفيني مع اوميغا هنايا شكون اللي غادي يكون بلو بونديرون شكون اللي عنده لا فورس هو هذا لومبورت سور 1 هذا 1 ما بقاش تيبان في الانفيني مشى ولات هذا هو لو تيرم كي دومينون وهذا لو تيرم دومينون اش كيولي عندي تيولي عندي اوميغا مشات عندي واحد لو غان ديالاش بريسك على حساب لا ريزيستونس حيت هنا لقينا ار سور ار 2 الا خدينا ار مع ار 2 يقد عندنا ان غان اللي هو يتيكال ار سور ار 2 هذا هو الغان اللي عندي في الانفيني فهمتيني اش قلت لك دابا لا هذه اللي قالت لي ما فهمتش نو Oui, monsieur. دونك هذا الغان هذا تيعطيك بانه لو سينيال كيدوز il passe moyennant une atténuation اللي هي هذه ماشي كثيره باغ كونتر اوميغا ايغال 0 هذا مشى 0 عندنا 0 في اس ايغال 0 تدوش واخا عندي في او الا عندي لا فريكونس صغيره لي فريكونس صغار ما كيدوزوش مزيان لو سينيال ما كيشوفهمش هذاك في اس ما كتشوفهمش مزيان حيت علاش لان كيتفلتراو كيدوزوش هذا كيفلتريهم ملي كنكبروا لا فريكونس ا ميزور كون اوغمونت لا فريكونس لو كاع غادي تيكبر حتى كيوصل لواحد النيفو تيستابيليزا اللي هو ار سور ار 2 الا خدينا ار 2 ايدونتيك غيعطيني 1 ça veut dire في اس في او اللي كان ابليكي هنا كنلقاه في لا سورتي كلها
على حساب هاد الا درت ار 2 مع ار بحال بحال قد قد حيت كاين لانكا في هذا الشيء الا درنا هذا سميتو مع هاد لا كوريكسيون هذه. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de filtre Passevaux. De toute façon, on va dire les filtres à la fin du chapitre. Il y a le dernier chapitre. Allez, tu vois les filtres, ça, vous allez les maîtriser aussi, les filtres. D'accord? Merci, monsieur. Allez, on peut arrêter là. Donc j'espère que demain, on fera autre chose. Enfin, on va attaquer les non-linéaires, le régime non-linéaire. À demain. Merci, monsieur. De rien. Donc, j'arrête. D'accord. Allez.